Bonjour, je vous invite à une lecture dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 9, où Dieu dit ceci, et lorsqu'il s'adresse là au peuple d'Israël, à son peuple, et il lui dit, « Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Ils seront remplis de crainte à votre égard. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits, et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel, où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent, au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur notre Dieu. Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à d'autres dieux. Verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles ni de farine dans vos pétrins. Il refusera de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront plus. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre existence. Dans tout ce que vous entreprendrez, le Seigneur vous enverra la malédiction, la terreur et les tracas, et vous ne tarderez pas à être complètement exterminés à cause du mal que vous avez commis en l'abandonnant. Amen. Et on pourrait continuer de lire avant et après la totalité de ce chapitre. Mais là, il nous est montré très clairement que notre vie, notre avenir, ton avenir, ta destinée dépend vraiment de tes choix, dépend vraiment de mes choix. Et là encore, Dieu fait de nous des êtres responsables en nous donnant, j'allais dire, de la visibilité, de la clarté sur le poids de nos décisions, sur les poids de tes décisions sur ta vie. Bien sûr, parfois, il y a des choses qui nous arrivent, des malheurs qui nous arrivent dans notre vie à chacun. Et ces malheurs ne sont pas dus à notre propre péché ou à nos propres décisions. Parfois, il y a des choses comme cela qui arrivent. Mais je crois que même quand cela arrive, eh bien, Dieu reste et demeure au contrôle et que ça ne dure qu'un temps. Par contre, il y a en parallèle de cela des situations dans lesquelles on a l'impression de ne cesser de s'enfoncer. Et ces situations-là, eh bien, elles sont dues à nos décisions. Vous voyez, c'est merveilleux de voir que Dieu a un plan pour ma vie, pour ta vie, où il dit, si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu, si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient. Voyez, et donc il dit, si vous, si moi, si toi, tu non seulement lis, bien sûr, parce que pour mettre en pratique, il faut connaître. Pour connaître, il faut lire, méditer la parole de Dieu. Il faut avoir cette relation avec le Seigneur. Non pas une relation pour seulement entendre ce que Dieu a à nous dire. Non pas une relation qui consiste à seulement lire et savoir ce que Dieu veut et attend de moi et de toi. Mais une relation dans laquelle nous disons, Seigneur, je vais lire ta parole aujourd'hui. Et dans ce qu'il va être écrit, dans ce que tu vas me dire à travers ta parole, je veux mettre en pratique. Voyez une dimension, très souvent on se pose des questions sur combien de temps il faut lire la Bible. Combien de temps je dois passer à la lire par jour. Et je crois que en fait, c'est la question qu'on doit se poser, c'est plutôt combien de temps je dois mettre en pratique ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre en pratique ce que je vais lire. Et voyez, là, on va beaucoup plus loin que la simple lecture, mais c'est la mise en pratique. Et bien sûr, mettre en pratique, c'est semer dans ton quotidien vraiment la vie de Christ. Semer et obéir à Christ dans ton quotidien. Et il y a une promesse là qui s'accomplit.
qui dit, si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu, si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais ça, c'était destiné dans l'Ancienne Alliance au peuple d'Israël, mais ces paroles, elles sont encore vraies pour toi. Et c'est logique, si tu mets en pratique les promesses, si tu mets en pratique la parole de Dieu, eh bien, dans cette mise en pratique, il y a une bénédiction qui va en découler. C'est normal. Si tu obéis au Seigneur, il va y avoir des bénédictions dans ta vie. Voyez? Et là, le Seigneur dit, tous les autres peuples verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Verset 10, et ils seront remplis de crainte à votre égard. Je crois que ça s'adresse à moi, à toi, dans ta vie personnelle, en tant que chrétien, sur ton lieu de travail, dans ta famille. Mais ça s'adresse aussi à l'Église, ceux qui sont enfants de Dieu. Et est-ce que l'Église, eh bien, ou est-ce que toi, le monde voit que tu es consacré? Et lorsque le monde voit que tu es consacré au service du Seigneur, est-ce qu'ils sont dans la crainte à ton égard? Parce qu'ils voient qu'il y a en toi quelque chose qui est différent. Et ces paroles m'interpellent et je me dis, mais Seigneur, je veux vraiment être cet homme consacré. Vous voyez, pas une sorte de consécration de l'intérieur qui ne porte pas des fruits, pas une sorte de consécration, il n'y a que toi qui sais que tu es consacré, mais une consécration qui fait que l'extérieur, le monde est interpellé par ton comportement, par ta façon de parler, par ta façon de vivre. Et comme dans ta façon de vivre, il y a une bénédiction qui en découle, cette bénédiction interpelle ceux qui sont autour de toi. Voyez, non pas une bénédiction pour que moi je puisse me sentir mieux, me sentir bien, et dire gloire à Dieu si je me sens bien, et merci Seigneur pour cela, merci Seigneur pour ta grâce dans ma famille, dans tes finances, etc. Mais surtout une bénédiction qui interpelle les autres. Je crois que l'Église est appelée à vivre et à marcher dans la bénédiction, afin qu'à travers cette bénédiction, vous voyez dans ce terme, il y a même une crainte à votre égard. Une crainte qui se manifeste d'ailleurs dans les temps difficiles. Lorsqu'on nous parle de temps de crise, nous, Église, toi qui es enfant de Dieu, tu dois rester attaché au Seigneur. Tu dois continuer de mettre en pratique ce que la parole te dit, afin qu'à travers cette mise en pratique, il y ait clairement une différence. Il y ait, vous voyez, j'ai comme l'image d'un pays qui est dans la sécheresse, mais il y a des zones de pluie, il y a des zones de rosée. Et ces zones de rosée, ces zones de pluie, elles sont là où se trouvent les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Il dit, mais sur toi, il y aura une bénédiction. Verset 12, pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel, où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu. Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment cette parole qui est merveilleuse, où tu imagines que toi, lorsque tu obéis, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, Dieu dit que pour toi, il conserve de l'eau dans le ciel, que pour toi, il conserve une bénédiction et au temps voulu, il ouvre le ciel. Il ouvre le ciel et il fait descendre sur ta vie la pluie de la bénédiction. Il fait descendre sur ta famille la pluie de la bénédiction. Il fait descendre sur ton travail, sur tes finances, la pluie de la bénédiction et il te fait prospérer dans tout ce que tu entreprendras. Et là aussi, c'est normal, parce que comme tu mets en pratique ce que le Seigneur te demande de faire, ce que tu vas entreprendre, c'est aussi ce que le Seigneur va te demander de faire. Il y a comme un cercle vertueux, il y a comme un cercle de bénédiction, une bénédiction qui amène encore une autre bénédiction sur ta vie. Mais là encore, ça ne dépend que de toi. Tu n'auras pas besoin d'emprunter, te dit le Seigneur. Et au contraire, et le Seigneur est clair, il nous donne, afin que nous puissions choisir en connaissance de cause, il nous explique clairement comment les choses vont se dérouler. Par contre, verset 15, si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu ne pratiques pas, alors là, tu vas être maudit. Il va y avoir une série de malheurs dans ta vie qui vont s'abattre, qui ne sont pas le fruit de la volonté de Dieu, mais qui sont le fruit de ta décision, de ma décision, de notre décision de désobéissance. Et là, les choses sont claires. Il le dit aussi, il le dit, au jour du malheur, réfléchis. Parfois, lorsque les choses arrivent, nous nous en prenons à Dieu, alors que nous devrions peut-être nous asseoir et dire,
Seigneur, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai choisi selon ton cœur? Et si jamais tu te rends compte que tu n'as pas fait les bons choix, il y a certaines décisions dans lesquelles tu ne peux pas revenir en arrière. Peut-être que tu as choisi un compagnon qui n'était pas selon le cœur de Dieu, mais là tu as choisi. Et là il va falloir assumer. Et parce que tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu ne pourras pas rompre ce que Dieu a uni à travers, par exemple, les liens du mariage. Et là, tu te sens comme coincé, tu te sens comme piégé. Mais Dieu te dit que si tu lèves les yeux vers lui, alors je crois qu'en lui, tu trouveras la solution. Voyez, très souvent, lorsque nous avons mal agi, eh bien, nous voulons continuer d'essayer de régler les situations par nos propres décisions, par nos propres moyens. Et là, derrière une désobéissance, on va manifester une autre désobéissance. Et derrière cette désobéissance, il va y avoir encore un autre malheur qui va se succéder et dans lequel on s'enfonce. Et à un moment, il faut dire stop et dire Seigneur, je te demande pardon. Je réalise que j'ai mal agi, mais je veux revenir à toi. Je veux faire ce que toi, tu voudras. Même s'il y aura un prix à payer, réalise que Dieu est ta seule porte de secours. Il est celui qui te bénira si tu reviens à lui et si tu lui obéis. Église, vraiment, je crois que nous sommes appelés à marcher selon ce que le Seigneur nous demande et de croire qu'au-dessus de nos têtes, il y a comme un nuage, le ciel qui va s'ouvrir et qui va faire descendre sa pluie de bénédiction sur toi, sur moi et sur son Église. Restons attachés à l'Éternel. La bénédiction n'est pas loin, ne crains pas. Amen.